L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, quand elle s'est mariée il y a 10 ans, elle n'aurait jamais imaginé que son mari la récompenserait de cette manière. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. C'était une soirée d'automne ordinaire à Paris. Les feuilles dorées tourbillonnaient dans les rues pavées tandis que Lucien Deschamps, un jeune coiffeur de 26 ans, rentrait chez lui après une longue journée de travail. Son petit appartement sous les toits, niché dans le quartier du Marais, l'accueillit avec sa familière odeur de vieux bois et de livres anciens. Lucien s'installa confortablement sur son canapé usé, son téléphone à la main. Comme à son habitude, il se mit à parcourir distraitement Instagram, laissant défiler les images sans vraiment y prêter attention. Soudain, son doigt s'arrêta net sur une photo. C'était le profil d'une femme, Élise Beaumont, une chef pâtissière de 46 ans vivant à Lyon. Il y avait quelque chose dans son regard, une étincelle de vie qui captiva immédiatement Lucien. Mais ce qui attira réellement son attention fut un échange de commentaires sous sa dernière publication. « Ma chère Élise, j'ai hâte de vous rencontrer. N'oubliez pas d'apporter l'argent pour notre projet commun », disait un certain @businessman-franco. Lucien fronça les sourcils. Quelque chose dans ce message lui semblait suspect. Sans réfléchir, il cliqua sur le bouton « Message » et commença à taper frénétiquement. « Attention, madame. Je pense que cet homme essaie de vous arnaquer. » À peine eut-il appuyé sur « Envoyer » que Lucien réalisa l'audace de son geste. Qui était-il pour s'immiscer ainsi dans la vie d'une inconnue? Il jeta son téléphone sur le canapé, se maudissant intérieurement. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. Avec appréhension, Lucien regarda l'écran. C'était une réponse d'Élise. « Qui êtes-vous? Comment pouvez-vous affirmer une telle chose ?» Les mains tremblantes, Lucien répondit « Je m'appelle Lucien. Je suis désolé de m'immiscer ainsi, mais j'ai vu trop d'arnaques similaires. S'il vous plaît, soyez prudente. » Il y eut un long moment de silence. Lucien fixait son écran, le cœur battant. Avait-il commis une terrible erreur? Soudain, un nouveau message apparut, « Pouvez-vous m'en dire plus ?» Ce qui suivit fut une conversation intense qui dura toute la nuit. Lucien expliqua à Élise les signes qu'il avait alertés, partageant ses connaissances sur les arnaques en ligne. Élise, de son côté, lui révéla qu'elle avait effectivement des doutes, mais qu'elle avait désespérément besoin d'un investisseur pour son projet de pâtisserie. Au fil des heures, leur conversation dévia de l'arnaque potentielle vers des sujets plus personnels. Ils découvrirent qu'ils partageaient une passion pour la cuisine française traditionnelle et une admiration pour les vieux films en noir et blanc. Alors que l'aube pointait à l'horizon, colorant le ciel parisien de teintes rosées, Lucien réalisa qu'il n'avait pas vu le temps passer. Il se sentait étrangement connecté à cette femme qu'il n'avait jamais rencontrée. « Je devrais probablement aller dormir », écrivit-il à contre-séhure. « Moi aussi », répondit Élise. Puis, après une pause qui sembla durer une éternité, elle ajouta « Merci, Lucien. Vous m'avez probablement sauvé d'une terrible erreur. Et, j'ai vraiment apprécié notre conversation. » Lucien sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. « Moi aussi, Élise. Pourrions-nous continuer à parler? » « J'aimerais beaucoup », fut la réponse qui illumina l'écran de Lucien. Alors qu'il se dirigeait vers son lit, épuisé mais étrangement exalté, Lucien ne pouvait s'empêcher de sourire. Ce qui avait commencé comme un geste impulsif s'était transformé en quelque chose d'inattendu et de merveilleux. Mais au fond de son esprit, une petite voix lui rappelait les obstacles qui les attendaient. L'écart d'âge, la distance, leur vie si différente. Comment cela pourrait-il fonctionner? Peu importe, se dit Lucien en fermant les yeux. Pour l'instant, il voulait simplement savourer ce moment de connexion inattendue, ignorant le fait que cette nuit allait changer le cours de sa vie pour toujours. Les semaines qui suivirent cette nuit fatidique furent comme un tourbillon pour Lucien et Élise. Leur conversation quotidienne devint rapidement le point culminant de leur journée, une échappatoire à la monotonie de leur vie respective. Un soir, alors que Lucien sortait de son salon de coiffure, son téléphone vibra. C'était un appel vidéo d'Élise. Il se précipita dans une ruelle calme pour répondre. « Bonsoir, Lucien, » dit Élise, son visage illuminé par un sourire chaleureux. « Bonsoir, Élise, » répondit-il, sentant son cœur s'accélérer comme à chaque fois qu'il la voyait.
Ils parlèrent de leur journée, riant des anecdotes partagées. Puis, soudain, le visage d'Élise devint sérieux. « Lucien, il faut qu'on parle de « nous ». Le jeune homme sentit son estomac se nouer. « Qu'y a-t-il » Élise prit une profonde inspiration. « Tu as l'âge d'être mon fils, Lucien. Est-ce que ça ne te dérange pas ?» Il y eut un moment de silence tendu. Lucien réfléchit soigneusement à sa réponse. « Quand je te parle, Élise, j'ai l'impression de discuter avec quelqu'un de mon âge. L'âge n'est qu'un chiffre pour moi. » Élise sourit, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. « Et ta famille ? Que dirait-il s'ils apprenaient que tu t'intéresses à une femme plus âgée ?» Lucien grimaça. Il n'avait pas encore pensé à cela. « Je ne sais pas. Mais ce qui compte, c'est ce que nous ressentons, non ? » Ce n'est pas si simple, Lucien, soupira Élise. J'ai des enfants qui ont presque ton âge. Comment pourrait-il accepter cela ? Le cœur de Lucien se serra. Il n'avait jamais considéré cet aspect de leur relation naissante. Et puis il y a la distance, continua Élise. Tu es à Paris, je suis à Lyon. Comment pourrions-nous construire quelque chose de solide avec des centaines de kilomètres entre nous ? Lucien sentit la panique monter en lui. Tout semblait soudain si compliqué, si insurmontable. Mais quelque chose en lui refusait d'abandonner. « Écoute, Élise, dit-il, sa voix tremblant légèrement. Je sais que nous avons beaucoup d'obstacles devant nous. Mais ce que je ressens pour toi, je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Ça vaut la peine d'essayer, non ?» Les yeux d'Élise s'embuèrent de larmes. « Oh, Lucien. J'aimerais que ce soit si simple. » À ce moment-là, une voix se fit entendre en arrière-plan chez Élise. « Maman ? Avec qui tu parles ?» Le visage d'Élise se figea. « Je dois y aller, murmura-t-elle avant de couper la communication. Lucien resta là, dans la ruelle sombre, son téléphone toujours à la main, le cœur battant. Il réalisait maintenant l'ampleur du défi qui les attendait. Les jours suivants furent difficiles. Les messages d'Élise se firent plus rares, plus distants. Lucien sentait qu'elle s'éloignait, effrayé par les complications potentielles de leur relation. Un soir, n'y tenant plus, il décida de faire quelque chose de fou. Sans prévenir, il sauta dans le premier TGV pour Lyon. Arrivé devant la pâtisserie d'Élise, il hésita. Et si elle le rejetait ? Et si elle ne voulait pas le voir ? Prenant son courage à deux mains, il poussa la porte. Élise était là, en train de décorer un gâteau. Quand elle le vit, elle laissa tomber sa poche à douille, éclaboussant de crème son tablier immaculé. « Lucien ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Il s'avança, le cœur battant. « Je ne pouvais pas te laisser partir comme ça, Élise. Je sais que c'est compliqué, je sais que nous avons mille raisons de ne pas être ensemble. Mais j'ai aussi mille et une raisons de vouloir essayer. » Les yeux d'Élise s'emplirent de larmes. « Lucien, je... » À ce moment, la porte de la cuisine s'ouvrit et un jeune homme entra. « Maman, j'ai besoin de... » Il s'arrêta net en voyant Lucien. « Qui est-ce » demanda-t-il, les sourcils froncés. Élise regarda son fils, puis Lucien. Elle prit une profonde inspiration. « Thomas, je te présente Lucien. C'est un ami très cher. » Le regard de Thomas passa de sa mère à Lucien, puis de nouveau à sa mère. Son expression passa de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose qui ressemblait à de la colère. « Un ami » dit-il d'un ton accusateur. « Il a mon âge, maman. » Élise ferma les yeux, comme si elle encaissait un coup. Lucien, lui, ne savait plus où se mettre. « Thomas, s'il te plaît, commença Élise, mais son fils l'interrompit. « Non, je ne veux rien entendre. C'est dégoûtant. » Sur ces mots, il tourna les talons et sortit en claquant la porte. Le silence qui suivit était assourdissant. Élise semblait brisée, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Lucien fit un pas vers elle, mais elle leva une main pour l'arrêter. « Je pense que tu devrais partir, Lucien, dit-elle doucement. « Élise, je... » « S'il te plaît, implora-t-elle. J'ai besoin de temps. Pour réfléchir, pour parler à mon fils. Je te contacterai. » Les semaines qui suivirent l'incident à la pâtisserie furent les plus longues de la vie de Lucien. Chaque jour, il vérifiait frénétiquement son téléphone, espérant un message d'Élise. Mais le silence persistait, lourd et oppressant.
Un matin pluvieux de novembre, alors que Lucien s'apprêtait à ouvrir son salon de coiffure, son téléphone vibra. Son cœur fit un bond quand il vit le nom d'Élise s'afficher. Lucien, disait le message, je suis désolé pour mon long silence. J'ai beaucoup réfléchi. Pouvons-nous nous parler? Les mains tremblantes, Lucien composa son numéro. Allô, Élise? Sa voix était rauque d'émotion. Lucien, répondit-elle doucement. J'ai pris une décision. Je viens à Paris. Le monde sembla s'arrêter de tourner. Tu viens ici? Oui. J'ai besoin de te voir, de te parler en personne. C'est trop important pour le faire par téléphone. Ils convinrent de se retrouver 2 jours plus tard au jardin des Tuileries. Ces 48 heures furent une torture pour Lucien. Il oscillait entre espoir et crainte, imaginant 1000 scénarios possibles. Le jour J, Lucien arriva au jardin 1 heure en avance. Il arpentait nerveusement les allées, son cœur battant la chamade. Soudain, il la vit. Élise était là, assise sur un banc, ses cheveux au burn brillant sous le pâle soleil d'automne. Elle semblait perdue dans ses pensées, ses yeux fixés sur le bassin devant elle. Lucien s'approcha lentement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il bougeait trop vite. Élise, murmura-t-il. Elle leva les yeux et son visage s'illumina d'un sourire. Lucien. Il s'assit à côté d'elle, ne sachant pas s'il devait l'embrasser ou garder ses distances. Un silence gêné s'installa. Finalement, Élise prit la parole. J'ai parlé à Thomas, dit-elle doucement. Lucien retint son souffle. Et ça n'a pas été facile, admit-elle. Il est encore en colère, confus. Mais il a promis d'essayer de comprendre. Lucien sentit un poids se lever de sa poitrine. C'est un bon début, non? Élise acquiesça, puis se tourna pour le regarder droit dans les yeux. Lucien, je ne vais pas te mentir. Ça ne sera pas facile. Il y aura des obstacles, des jugements, des moments difficiles. Mais, elle prit une profonde inspiration. Mais je veux essayer. Parce que ce que je ressens pour toi, je ne l'ai jamais ressenti auparavant. Les yeux de Lucien s'embuèrent de larmes. Il prit doucement la main d'Élise dans la sienne. Moi aussi, Élise. Je suis prêt à affronter tous les défis, tant que c'est avec toi. Ils restèrent ainsi, main dans la main, regardant les feuilles mortes danser dans le vent. Le monde autour d'eux semblait s'être évanoui. Soudain, une voix les tira de leur bulle. Maman? Ils se retournèrent brusquement. Thomas se tenait là, les yeux écarquillés de surprise. Thomas. Élise se leva d'un bond. Que fais-tu ici? Le jeune homme semblait mal à l'aise. Je t'ai suivi. Je voulais voir, je voulais comprendre. Lucien se leva à son tour, ne sachant pas comment réagir. Thomas le regarda, puis reporta son attention sur sa mère. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, maman? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Élise regarda Lucien, puis son fils. Oui, Thomas. C'est ce que je veux. Thomas ferma les yeux un instant, comme s'il luttait intérieurement. Puis, à la surprise de tous, il tendit la main vers Lucien. Je m'appelle Thomas, dit-il d'une voix hésitante. Je suppose que nous devrions faire connaissance. Lucien serra sa main, le cœur gonflé de gratitude. Enchanté, Thomas. J'aimerais beaucoup apprendre à te connaître. Élise regardait la scène, des larmes de joie coulant sur ses joues. Ce n'était qu'un petit pas, mais c'était un début. Alors qu'ils quittaient le jardin tous les trois, Lucien réalisa que leur voyage ne faisait que commencer. Il y aurait des hauts et des bas, des moments de doute et de joie. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt à affronter l'avenir, main dans la main avec Élise. Le soleil couchant baignait Paris d'une lueur dorée, comme pour bénir ce nouveau départ. Lucien serra la main d'Élise, son cœur débordant d'amour et d'espoir. Quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. Les mois qui suivirent la rencontre au jardin des Tuileries furent un tourbillon d'émotions pour Lucien et Élise. Leur relation, encore fragile, était mise à l'épreuve chaque jour par la distance, les différences d'âge et de culture, et les regards désapprobateurs de leur entourage. Un vendredi soir, Lucien ferma son salon de coiffure plus tôt que d'habitude. Il avait prévu de prendre le dernier TGV pour Lyon, impatient de passer le week-end avec Élise. Alors qu'il attendait sur le quai de la gare, son téléphone sonna. Lucien, la voix d'Élise semblait tendue.
Je suis désolé, mais ce week-end ne va pas être possible. Le cœur de Lucien se serra. Que se passe-t-il? C'est Thomas, soupira Élise. Il traverse une période difficile à l'université et a besoin de moi. Je suis vraiment navré, mon chéri. Lucien sentit une vague de frustration monter en lui. C'était la 3e fois ce mois-ci qu'ils devaient annuler leur plan. Je comprends, dit-il, essayant de masquer sa déception. Peut-être la semaine prochaine? Oui, bien sûr, répondit Élise, mais son ton manquait de conviction. Après avoir raccroché, Lucien resta sur le quai, regardant le TGV partir sans lui. Il se sentait perdu, seul au milieu de la foule parisienne. Les jours suivants furent difficiles. Lucien se plongea dans son travail, essayant d'ignorer le vide qu'il ressentait. Les appels avec Élise devenaient de plus en plus courts, leurs conversations de plus en plus superficielles. Un soir, alors qu'il fermait le salon, il reçut un message inattendu de Thomas. « Salut Lucien. Je sais que ce n'est pas facile pour toi en ce moment. Maman ne le montre pas, mais elle souffre aussi de cette situation. Peut-être que vous devriez parler ?» Ce message fut comme un électrochoc pour Lucien. Il réalisa qu'il s'était laissé emporter par ses propres frustrations, oubliant qu'Élise aussi faisait face à des défis. Sans réfléchir, il sauta dans sa voiture et prit la route pour Lyon. Après 4 heures de conduite sous une pluie battante, il arriva devant la maison d'Élise au milieu de la nuit. Trempé jusqu'aux os, il frappa à la porte. Élise ouvrit, les yeux écarquillés de surprise. « Lucien? Mais qu'est-ce que tu fais là? » « Je devais te voir, dit-il, essoufflé. Élise, je sais que c'est dur. Je sais que nous avons des vies différentes, des responsabilités différentes. Mais je ne veux pas perdre ce que nous avons. » Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. « Oh, Lucien. J'ai eu tellement peur que tu ne veuilles plus de cette relation. » Ils s'enlacèrent, ignorant la pluie qui continuait de tomber. À ce moment, Thomas apparut dans l'embrasure de la porte. « Vous devriez peut-être continuer cette conversation à l'intérieur, dit-il avec un petit sourire. Avant que vous n'attrapiez une pneumonie. » Une fois à l'intérieur, séché et réchauffé, Lucien, Élise et Thomas s'assirent autour de la table de la cuisine. Le moment était venu d'avoir une conversation franche. « Je sais que ce n'est pas facile pour vous deux, commença Thomas. Et je réalise que j'ai peut-être rendu les choses encore plus compliquées. » Élise prit la main de son fils. « Thomas, tu n'as rien à te reprocher. Tu es ma priorité, tu le seras toujours. »« Je sais, maman, répondit-il. Mais je vois aussi à quel point Lucien te rend heureuse. Je ne veux pas être un obstacle à cela. » Lucien était ému par la maturité du jeune homme. « Thomas, je te promets que je ne cherche pas à prendre la place de qui que ce soit. J'aimerais juste faire partie de votre vie, à tous les deux. » Ils passèrent des heures à discuter, à exprimer leurs craintes, leurs espoirs, leurs attentes. Au petit matin, ils avaient élaboré un plan. Lucien commencerait à chercher du travail à Lyon, pour se rapprocher d'Élise. En attendant, ils établiraient un calendrier de visites régulières, en s'assurant d'inclure Thomas dans certaines de leurs activités. Alors que le soleil se levait sur Lyon, Lucien regarda Élise et Thomas, son cœur débordant d'amour et de gratitude. Il savait que le chemin serait encore long et parsemé d'obstacles, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'avoir trouvé sa place. « Je vous aime, dit-il simplement. Tous les deux. » Élise lui serra la main, ses yeux brillants de bonheur. Thomas hocha la tête avec un sourire timide mais sincère. Ce matin-là, alors qu'ils partageaient un petit déjeuner improvisé, Lucien réalisa que l'amour n'était pas seulement une question de passion ou d'attraction. C'était aussi un choix, un engagement à travailler ensemble pour surmonter les défis. Et il était prêt à faire ce choix, chaque jour, pour le reste de sa vie. L'hiver avait cédé la place à un printemps timide à Lyon. Les cerisiers commençaient à fleurir, parsemant les rues de pétales roses. Pour Lucien, désormais installé dans la ville depuis quelques mois, chaque jour apportait son lot de défis et de joie. Ce matin-là, il se réveilla avec une nervosité inhabituelle. Dans la poche de sa veste pendait une petite boîte en velours, contenant un anneau délicat orné d'un saphir. Après des mois de réflexion, il avait enfin pris sa décision, il allait demander Élise en mariage. Alors qu'il se préparait pour sa journée de travail dans son nouveau salon de coiffure lyonnais, son téléphone sonna. C'était Thomas. « Lucien, il faut qu'on parle, dit le jeune homme, sa voix trahissant une certaine urgence. »
Peux-tu me rejoindre au café près de la fac dans 1 heure? Intrigué et légèrement inquiet, Lucien accepta. 1 heure plus tard, il était assis face à Thomas, une tasse de café fumant entre les mains. Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Demanda Lucien, observant le visage tendu du jeune homme. Thomas prit une profonde inspiration. J'ai entendu maman parler au téléphone hier soir. Elle a reçu une offre pour diriger une pâtisserie de renom à New York. C'est l'opportunité de sa vie, Lucien. Le monde de Lucien sembla s'effondrer. New York? C'était à l'autre bout du monde. Comment leur relation pourrait-elle survivre à une telle distance? Elle va accepter, demanda-t-il, la gorge serrée. Je ne sais pas, répondit Thomas. Elle semblait tiraillée. C'est pour ça que je voulais te parler. Je pense qu'elle hésite à cause de toi, de nous. Lucien sentit le poids de la petite boîte dans sa poche. Tous ses plans, tous ses rêves semblaient soudain s'évanouir. Que dois-je faire, Thomas, murmura-t-il. Le jeune homme le regarda droit dans les yeux. Tu dois la laisser partir, Lucien. C'est sa chance de réaliser son rêve. Ces mots frappèrent Lucien comme un coup de poing. Laisser partir Élise? Après tout ce qu'ils avaient traversé? Je ne peux pas, balbutia-t-il. Tu l'aimes vraiment? Demanda Thomas, sa voix soudain dure. Plus que tout au monde, répondit Lucien sans hésitation. Alors prouve-le. Parfois, aimer quelqu'un, c'est savoir le laisser partir. Lucien quitta le café, l'esprit en ébullition. Il erra dans les rues de Lyon pendant des heures, torturé par le dilemme qui s'offrait à lui. Finalement, alors que le soleil commençait à se coucher, il prit sa décision. Il se rendit chez Élise, le cœur lourd mais résolu. Quand elle ouvrit la porte, son visage s'illumina. Lucien. Je ne t'attendais pas ce soir. Élise, dit-il doucement, il faut qu'on parle. Ils s'installèrent dans le salon, et Lucien prit une profonde inspiration. Je sais pour New York, commença-t-il. Le visage d'Élise se décomposa. Oh, Lucien, je voulais t'en parler, mais je ne savais pas comment. Écoute-moi, s'il te plaît, l'interrompit-il gentiment. Élise, je t'aime. Je t'aime plus que je n'ai jamais aimé quelqu'un. Et c'est pour ça que je ne peux pas être égoïste. Il sortit la petite boîte de sa poche et la posa sur la table basse. J'étais venu pour te demander en mariage, dit-il, sa voix tremblant légèrement. Mais maintenant, je suis venu te dire que tu dois accepter cette offre. Les yeux d'Élise s'emplirent de larmes. Lucien, je ne peux pas te quitter. Nous avons traversé tellement de choses. Et c'est précisément pour ça que tu dois y aller, insista-t-il. Nous avons prouvé que notre amour peut surmonter les obstacles. Cette distance ne sera qu'un défi de plus. Élise prit la petite boîte et l'ouvrit, révélant la bague. Elle est magnifique, murmura-t-elle. Garde-la, dit Lucien. Considère-la comme une promesse. Une promesse que peu importe où tu iras, mon cœur sera toujours avec toi. Ils passèrent la nuit à parler, à pleurer, à rire, à se souvenir. Au petit matin, Élise avait pris sa décision. Elle accepterait l'offre de New York, mais avec la promesse de revenir. Alors qu'ils se tenaient à l'aéroport quelques semaines plus tard, Lucien regarda Élise s'éloigner, la bague brillant à son doigt. Son cœur était lourd, mais il savait qu'il avait fait le bon choix. Thomas, qui était venu dire au revoir à sa mère, posa une main sur l'épaule de Lucien. « Tu as fait preuve d'un grand courage, dit-il. Je suis fier de t'avoir comme beau-père. » Lucien sourit à travers ses larmes. « Merci, Thomas. Nous formons une sacrée famille, n'est-ce pas ?» Alors que l'avion décollait, emportant Élise vers sa nouvelle vie, Lucien réalisa que parfois, le plus grand acte d'amour était de laisser l'autre poursuivre ses rêves. Et qui sait? Peut-être que cette séparation ne ferait que renforcer leur lien, le rendant indestructible. 2 ans s'étaient écoulés depuis le départ d'Élise pour New York. 2 années faites de conversations téléphoniques tardives, de messages vidéo quotidiens et de visites trop courtes et trop rares. Lucien avait poursuivi sa vie à Lyon, développant son salon de coiffure et renforçant ses liens avec Thomas, qui était devenu comme un frère pour lui. Un matin d'été, Lucien reçut un message mystérieux d'Élise, « Rendez-vous au jardin des Tuileries à Paris, samedi à midi. » C'est important. Intrigué et légèrement anxieux, Lucien prit le TGV pour Paris ce samedi-là. Le jardin était bondé de touristes et de Parisiens profitant du soleil. Ils scrutaient la foule,
cherchant le visage familier d'Élise. Soudain, une voix derrière lui le fit sursauter. Lucien. Il se retourna pour voir non seulement Élise, mais aussi Thomas et un homme qu'il ne connaissait pas. Élise? Thomas? Que se passe-t-il? Demanda Lucien, confus. Élise prit une profonde inspiration. Lucien, je te présente Marc. C'est mon patron à New York. Le cœur de Lucien se serra. Avait-elle rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce la fin de leur histoire? Marc s'avança, tendant la main à Lucien. Enchanté de vous rencontrer enfin, Lucien. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Avant que Lucien ne puisse répondre, Élise reprit la parole. Marc n'est pas seulement mon patron. C'est aussi un investisseur. Et il a une proposition pour nous. Lucien regarda tour à tour Élise, Thomas et Marc, complètement perdus. Une proposition? Marc sourit. Élise m'a beaucoup parlé de votre talent de coiffeur, Lucien. Et de votre rêve d'ouvrir une chaîne de salons combinant coiffure et pâtisserie. Lucien se tourna vers Élise, surpris. Tu t'en souviens? Je t'en avais parlé il y a si longtemps. Je n'ai jamais oublié, répondit-elle doucement. Et quand j'ai parlé de cette idée à Marc, il a été emballé. Marc acquiesça. Je suis prêt à investir dans votre projet, Lucien. Une chaîne de salons pâtisserie, d'abord en France, puis aux États-Unis. Avec Élise au fourneau et vous au ciseau, ce serait un concept unique. Lucien était abasourdi. C'était son rêve qui prenait vie sous ses yeux. Mais une question persistait. Et New York? Demanda-t-il à Élise. Elle sourit, les yeux brillants. Je rentre, Lucien. Pour de bon. New York était une expérience incroyable, mais ma place est ici, avec toi, avec Thomas. Thomas s'avança. Et j'ai été accepté à l'école de management de Lyon. Je pourrais vous aider à gérer l'entreprise. Lucien sentit les larmes lui monter aux yeux. Tout semblait enfin s'aligner. Mais soudain, un doute l'assaillit. Et si ça ne marche pas? Et si je ne suis pas à la hauteur? Élise prit ses mains dans les siennes. Lucien, regarde tout ce que nous avons traversé. La distance, les différences d'âge, les obstacles. Nous avons surmonté tout ça. Cette entreprise? Ce n'est qu'un nouveau chapitre de notre histoire. Marc intervint. Je crois en ce projet, Lucien. Mais plus important encore, je crois en vous deux. Thomas ajouta avec un sourire malicieux. Et puis, au pire, si ça ne marche pas, on pourra toujours blâmer le vieux Marc ici présent. Tout le monde éclata de rire, dissipant la tension. Lucien regarda Élise, son cœur débordant d'amour et de gratitude. Tu es sûr? Tu ne regretteras pas New York? Elle sortit la bague qu'il lui avait donnée 2 ans plus tôt. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir attendu si longtemps pour faire ça. Elle mit un genou à terre, sous le regard ébahi de Lucien et les sourires complices de Thomas et Marc. Lucien Deschamps, veux-tu m'épouser? Pas dans un futur lointain, pas quand tout sera parfait, mais maintenant, avec tous nos défauts et nos rêves fous. Lucien, les larmes aux yeux, la releva et l'embrassa passionnément. Oui, 1000 fois oui. Les applaudissements des passants se mêlèrent à ceux de Thomas et Marc. Alors qu'ils quittaient le jardin, main dans la main, Lucien réalisa que leur histoire n'était pas celle d'un amour parfait. C'était l'histoire d'un amour vrai, fait de sacrifices, de compromis, mais surtout de soutien mutuel et de courage. Regardant Élise, Thomas et même Marc, il comprit que sa famille s'était agrandie de la manière la plus inattendue. L'avenir était plein de promesses et de défis, mais ensemble, ils étaient prêts à les affronter. Le soleil de Paris brillait sur eux, comme une bénédiction pour ce nouveau chapitre de leur vie. Une vie qui promettait d'être aussi douce qu'une pâtisserie d'Élise et aussi stylée qu'une coupe de Lucien. Leur amour avait survécu à l'épreuve du temps et de la distance, et maintenant, il allait fleurir dans une aventure entrepreneuriale unique en son genre. Et tandis qu'ils marchaient vers leur avenir, Lucien se dit que parfois, les plus belles histoires d'amour sont celles qui défient toutes les conventions. La leur en était la preuve vivante.